What's up YouTube, j'espère que vous allez bien, c'est le grand départ. On commence l'événement Games Club et je me suis dit en vrai... Can't be sleeping, keep on waking, without the woman next to me. Guilt is burning, inside I'm hurting. This ain't a feeling I can keep, so blame it on the night. Arrête de mentir, arrête de mentir. On va préparer les petits sacs ensemble, du coup on va avoir la boucle que j'ai emmenée et tout pour l'événement parce que je suis en cut, je fais que un cheat, mais on va essayer de le contrôler, je vais vous expliquer tout ça. Du coup faut que je prépare tout ce qui est tup et tout pour demain, faut que je prépare mes affaires, les habits Games Club. D'ailleurs aujourd'hui du coup en jean, parce que j'ai gagné de trucs à faire, donc un peu spécial. Vous me voyez jamais en jean, toujours avec le petit t-shirt Games Club. T-shirt que je mets jamais pour aller à la salle, celui-là. Parce que à la salle, j'aime pas trop le mettre. J'aime pas gaver les t-shirts blancs à la salle. Mais en mode lifestyle, j'aime beaucoup. Donc en vrai, tant mieux. Et du coup, il y a plein de galères. Parce que le problème, c'est que là, on va à Paris. Donc j'ai mon train à 4h... Enfin, faut que je me réveille à 4h parce que je l'ai à 5h30. Parce que, technique de rat, j'ai pris le moins cher. Du coup, j'arrive à 8h30 à Paris. Sauf que, pour aller à l'appart de ma pote, qui m'héberge pour ce week-end, parce que je suis toujours un rat, j'ai pas envie de payer un appartement, comment vous dire que j'ai 2 heures de marche, donc il va falloir que je prenne le métro. Ce que j'avais pas envie de faire, je me suis dit, je vais marcher toute la journée, ça va me faire mes steps. Et comme ça, je ferai un peu plus de steps, comme ça, je pourrais cheat un peu plus. Sauf que, 2h30, le problème, c'est que si j'arrive à 8h à Paris, que je dois marcher 2h30 pour aller chez elle, et qu'après, j'ai 30 minutes de marche de chez elle au pop-up, ça me fait 2h30, sachant que je dois y être à 10h, que je dois aller chez elle, lui dire bonjour, etc., déposer mes affaires et y aller, je vais arriver 2 heures en retard. Donc, va falloir que je prenne le métro. J'ai jamais été à Paris, j'y ai été une seule fois. J'avais 7 ans, 8 ans, un truc comme ça. Et j'y étais avec ma tante. Donc, métro, je connaissais pas du tout, c'est pas moi du tout qui gérais ça. Donc on va voir ce que ça donne. Mais au programme, si tout se passe bien, parce que du coup, c'est un peu en mode intro lifestyle, je sais pas ce qui va se passer. Donc, aujourd'hui, on prépare le sac et tout. Je vais vous prendre demain avec moi un peu toute la journée, donc dans le métro, je vais faire des plans dans le pop-up, etc. Je vous expliquerai. La FAQ aussi, par rapport aux questions de Instagram. Donc on fera tout ça demain. Et puis après cette journée, il y a le repas du soir, donc le petit cheat meal en mode resto tous ensemble avec la team, etc. Et le lendemain, je reprends mon train à 8h. Mais donc, on va préparer les affaires. Alors, pour mes tubes pour demain, il me faut mon trépied, mon matériel photo, ma trousse de toilette, une serviette pour la douche, et après des affaires de sport, des affaires pour aller à la salle. Du coup, je vais un peu adapter mes tubes. Genre demain matin, par exemple, je vais manger dans le train, je pense, vers 7h30. Parce que j'ai pas envie de manger direct à 4h et de remanger à midi, ça va me faire beaucoup trop tard. Je vais pas commencer à déballer une boîte avec des œufs, quoi. Ça sent gavé, donc j'ai pas envie. Donc je pense que je vais faire avoine whey, ça va pas être très compliqué. Caleçon, chaussettes. Ish! Oh damn! L'appareil il est tombé. Premier repas. Vu que je vais cheat le soir, je vais manger au resto. C'est un resto italien, je crois. Donc je vais prendre des pizzas ou des pâtes à voir. Mais du coup, comme je connais un peu les quantités des restos italiens, pour éviter le plus possible la casse, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement me faire que 2 repas. Et les 2 derniers repas que j'ai normalement dans ma sèche, qui pour l'instant est une mini prise de masse pour certains, je vais tout simplement pas les faire. Et du coup, je vais juste faire 2 repas et le reste, ça va être un peu genre en mode par rapport à ce que je vais manger au resto. Donc on a dit 100 g d'avoine. Ah oui, je vais mettre ça aussi. 2 g de cannelle. Je mets tout le temps ça maintenant dans mon avoine, je trouve ça incroyable. Après, 20 g de whey. Protéines, n'oubliez pas. MyProtein isolate. Pour l'instant, goût vanille. J'ai pris goût chocolat là pour le mois prochain. Je vais tester, je vais voir. Je pensais que c'était des framboises. Au final, c'est des myrtilles. Du coup, je vais mettre des myrtilles. On a dit 100 g. Putain, elles sont vachement grosses par contre. Et du coup, 50 g de chocolat noir. À chaque fois, pour ceux qui me demandent la règle du chocolat noir, hop, je prends lui.
Hop, vous voyez 90% Lindt, cacao. Ok, donc là j'ai tout fini. Il est exactement... Attendez, je vais vous dire, hein, pour vous montrer combien de temps j'ai mis. Il est 15h54. Je crois que j'ai commencé vers 15h32. Un truc comme ça. Je crois, oui, 15h32. Donc j'ai mis 20 minutes à faire mes repas pour demain. Donc comme quoi, avec un peu d'organisation, pardon, c'est que dalle. Donc là, tous les stacks compléments pour ce week-end. Donc on a 10 grammes de glutamine tout en bas avec 5 grammes de créatine. Donc ça, ce sera pour demain matin. Je le prendrai hop, direct, clac. Au milieu, on a tout ce qui est pilules. Donc on a 2 gélules d'alpha-men, multivitamine de haute qualité. 2 gélules de vitamine C, forcément pour éviter tout ce qui est maladie, etc. Et après, on a 2 gélules de ZMA pour le soir et 2 gélules de carnitine pour l'entraînement. Après, on a les 50 grammes de prot au-dessus pour le post-workout. Et après, tout ce qui est pump et tout, je prendrai directement la boîte qui est juste là. Donc, en vrai, je me suis organisé avec le pilulier, ça prend pas beaucoup de place. Hop, clac, voilà, ça c'est fait. Au moins, je sais que ça s'en va pas. Du coup, on est good pour tout ce qu'on devait faire aujourd'hui. J'ai été chez les coiffeurs, j'ai préparé mes affaires, j'ai préparé mes tubes, etc. Donc, on se retrouve demain pour le début de l'événement. On va voir déjà si on arrive à prendre le bon train depuis chez moi pour aller à Paris. C'est déjà la première étape. Et puis après, on verra le reste. Mais donc, voilà. Let's go. On va commencer l'événement, première fois de ma vie que je fais un événement. En vrai, je sais pas comment le prendre, je sais même pas l'ampleur que ça va être, parce qu'il y a des gens de Lille, de Suisse, de Belgique et tout qui m'ont dit qu'ils allaient venir. Je sais pas si ça va être grand, je sais pas si je vais avoir une bonne relation avec les gens. En vrai, je sais pas du tout comment ça va se passer, mais ça sera un peu du contexte body muscu. Mais je trouve ça trop génial en même temps, je suis surexcité et je suis un peu pris de panique parce que forcément Paris je connais pas, je suis un petit campagnard qui va dans la grande ville en quelque sorte. Ok les boys, bon du coup là on fait une petite séance au REM Gym après l'événement, donc à 16h30 un truc comme ça. Allez. Bon, encore une, tu la remets, tu vas la chercher. Ouais, oui. Pousse. Allez hop. Ouais. Apparemment c'est simple. Apparemment c'est sérieux. C'est le premier top 7 là. Pour toi. Allez pousse. Allez tu l'as. Allez, encore, t'arrêtes pas. Allez, Pousse. allez. Allez. Bravo. Je viens de quoi le zoom. Encore. Pousse. Bon, je suis resté un jour de plus à Paris. On est le lundi 3 février. Pourquoi ? Parce que, comme je vous ai expliqué au début, en fait, c'était un peu galère pour moi de devoir me réveiller le lendemain matin, sachant que je m'étais couché à 4h30 le samedi soir, de devoir me réveiller à 8h, enfin même pas à 8h, à 7h, pour aller prendre le train à 8h, etc., après rentrer chez moi. Mais en vrai, l'événement s'est super bien passé.
J'ai pas pris le temps de prendre la caméra et de vous filmer des plans de l'événement parce que j'avais juste envie de vivre le moment. Et j'étais un peu dans une sphère ailleurs. Je sais pas comment expliquer, mais quand quelqu'un, tu sais, les gens ils m'envoient des messages sur Insta, je regarde, j'ouvre, ils me disent ouais c'est incroyable ce que tu fais, franchement félicitations, bravo. Je suis archi fier. Je suis trop content, je leur dis merci, c'est super sympa, etc. Mais le fait de voir les gens en vrai et qui te disent ça en vrai, c'est là que ça prend une autre ampleur et tu te dis mais t'es qui en fait, genre tu t'appelles Rémi, t'as 20 ans, tu manges comme tout le monde, tu dors comme tout le monde, et il y a des gens, ils sont là, et ils te félicitent pour ce que tu fais, ils te disent tu m'inspires, des trucs comme ça, ils veulent prendre des photos avec toi et tout, et t'es là, tu te dis mais, genre, c'est une autre ampleur, c'est vraiment what the fuck, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, tu vois. Vraiment, genre, j'ai juste trop kiffé ce moment à partager avec vous et aussi avec la Team Gains Club. J'ai rencontré des gens, j'ai appris à connaître des gens. Genre, tout le monde était là à rigoler ensemble, s'entraider. Alors que les 3 quarts, c'est la première fois que je les voyais. Je les avais jamais vus. Et pourtant, on a fait training ensemble après au REM Gym. Vous avez vu des plans. On était là, c'était... C'est quoi, on a tissé des liens alors que c'était la première fois qu'on se voyait. Donc, c'était vraiment incroyable. Donc, que ce soit même au niveau des gens qui sont venus pour nous ou des gens qui étaient là pour les autres gens, donc en quelque sorte mes collègues, incroyable, des relations incroyables. Si c'était à refaire demain, je le referais demain. J'avais dit que je voulais faire une FAQ, donc c'était un peu tout le débrief. Pour le petit événement Gains Club, j'ai pas grand chose d'autre à ajouter à part que c'était vraiment une dinguerie et qu'il me tarde d'en refaire un autre où il y aura beaucoup plus de monde, etc. Donc là, j'ai sélectionné un petit peu des questions de la FAQ que je trouvais intéressantes. Je vais en prendre 4 ou 5. Du coup, on commence par la première question. Pour toi, qu'est-ce que la musculation t'a le plus apporté hors physique? En vrai, c'est difficile à dire parce que la musculation que ça m'a apporté hors physique, ça m'a juste apporté de la paix, en quelque sorte. On va dire que avant, j'étais quelqu'un qui jouait beaucoup aux jeux vidéo, qui mangeait beaucoup, et j'étais dans une boucle qui faisait que je jouais aux jeux vidéo, ça m'énervait beaucoup, j'arrivais pas à dormir, je dormais mal, je parlais pendant mon sommeil, etc. Qu'est-ce que je faisais pour calmer cet énervement que j'avais aux jeux vidéo? Je mangeais. Du coup, je prenais à manger, je rejouais aux jeux vidéo, ça m'énervait, je remangeais, etc. Je pouvais manger des paquets de granola toutes les heures, pendant 6 heures chaque jour, tu vois. Donc, le fait de m'entraîner, ça a un peu canalisé ma colère et ça m'a apporté du calme dans ma vie en quelque sorte. Parce que du coup, toute la frustration que j'avais par rapport au jeu, je la mettais dans mes séries. C'est un peu débile à dire, mais c'est ce que je faisais. Je la mettais dans mes séries et je m'énervais sur mes séries. Et du coup, au début, je m'énervais, je rejouais à la play. C'était un énervement de plus, donc c'était horrible pour moi. J'arrivais encore moins à dormir, etc. Mais au fur et à mesure, j'ai commencé à délaisser la play et j'ai commencé à augmenter la musculation. Je suis devenu tellement beaucoup plus calme et posé depuis que je fais de la musculation. En fait, j'ai toujours été un peu hyperactif, je pense. Que c'est parce que avant, j'étais un peu obèse et du coup, j'étais un peu insulté par les gens. Et c'était un peu la facette que je voulais me donner parce que je voulais montrer aux gens que j'existais et qu'ils arrêtent de penser que je suis gros. Je ne sais pas. Est-ce que du coup ça fait que j'ai toujours gardé cette mentalité-là plus tard? Je sais pas. Mais c'est vrai que j'ai changé, ça m'a apporté beaucoup de calme, beaucoup de sincérité. Deuxième question, quand tu étais plus jeune, tu voulais faire quoi? Alors moi j'ai toujours aimé la cuisine. J'ai fait mes études en tant que manager hôtelier, donc j'étais plus dans la partie cuisine. Mon but c'était de gérer des gens en cuisine, donc être chef ou chef de partie, etc. C'est un métier que j'ai toujours aimé. Dans tous les métiers que, en quelque sorte, j'ai pu faire pendant au moins une journée, je me suis toujours donné à fond. La cuisine, je crois, c'est le métier où je me suis le plus donné à fond parce que j'ai cette âme du partage, notamment c'est pour ça que je fais du coaching. J'aime faire plaisir aux gens, j'aime aider les gens. Et le fait, en fait, d'apporter, de montrer, de donner un art aux gens à travers un plat et de leur apporter et d'avoir le sourire et de leur expliquer ce que c'est, d'être content de ton travail et que eux, quand ils le goûtent, ils sont contents, etc. C'est un truc incroyable et du coup, c'est pour ça que j'ai toujours aimé la cuisine. Après, malheureusement, les horaires font que je ne pouvais pas adapter cuisine et sport. C'est pour ça que j'ai voulu faire du coaching en ligne, mais je sais très bien que le jour où je pourrais plus faire de coaching en ligne, j'essaierai forcément de trouver un restaurant qui me prendrait uniquement tous les soirs ou tous les midis pour continuer à faire ce sport, parce que je sais que je peux aller loin si je me donne les moyens. Mais j'adore la cuisine, c'est vraiment un truc que je voulais faire. Après, comme tout le monde, j'ai eu un peu des rêves de gosse, genre devenir vétérinaire, pompier, des trucs comme ça. Mais la cuisine, c'était quand même un peu mieux, pardon. Donc là, on a 2 questions qui sont un peu pareilles, c'est avec qui du fit game aimerais-tu t'entraîner? Bientôt un fit avec quelqu'un sur YouTube. J'ai pas forcément envie de faire de fit sur YouTube, en fait, j'ai vraiment envie de me construire tout seul.
J'ai pas envie de faire de feat et qu'on me dise que t'as profité de gens pour avoir une communauté, etc. J'aimerais bien, par exemple, tu vas m'entraîner Théo Le Guerrier pour voir comment il réfléchit, pour apprendre des choses de lui. J'aimerais bien m'entraîner avec Thibaut InShape, j'aimerais bien m'entraîner avec Stéphane Matala. En fait, avec un peu des gens qui ont quand même un gros palmarès et qui ont pas mal de choses à m'apprendre. C'est pour ça que j'ai envie de m'entraîner avec eux, tu vois. J'ai envie de m'entraîner avec des gens qui ont pas mal de choses à m'apprendre et qui filment pas forcément. Moi, j'ai vraiment envie de me construire tout seul et après, par la suite, de faire des feats ou de faire des feats avec des gens si c'est possible. Mais tu sais, c'est pas des gens qui vont me dire ouais, t'as moins d'abonnés donc je veux te prendre tant d'argent pour faire un feat avec moi, tu vois. Non, j'ai pas envie. Donc les feats sur YouTube, j'en ai aucune idée. J'ai pas envie de dire. Mais après, m'entraîner, c'est vrai que j'aimerais bien m'entraîner avec des personnes qui peuvent m'apporter beaucoup de valeur et qui peuvent m'aider à comprendre beaucoup de choses dans ce milieu. Donc voilà. Salut Rémi, déjà j'espère que ça va. Plutôt team low volume, high intensité ou inverse? Alors moi je suis vraiment partisan du low volume et high intensité. Pourquoi? Parce que j'ai le truc de m'entraîner comme un débile, de pousser des barres comme un débile, comme avant, comme Arnold, comme Ronnie, comme tous les autres. J'ai vraiment envie de faire ça. Donc pour ceux qui savent pas, low volume et high volume, ça veut dire que low volume, t'as très peu de répétitions, t'as très peu de séries dans ton entraînement, mais par contre tu charges très lourd. Après ça dépend de la phase dans laquelle t'es dans ton évolution. Si t'es en fin de prise de masse, milieu de prise de masse, tu peux faire ça. Si t'es en début de sèche, milieu de sèche, tu peux continuer à faire ça. Mais en fin de sèche, t'es forcément en quelque sorte obligé de passer sur l'autre format parce que tu as beaucoup moins d'énergie. Ça c'est clair et net. Mais je sais que je suis beaucoup plus partisan de ça. Comment tu imagines le Rémi de dans 10 ans, vie privée, vie pro, vie publique? Le Rémi de dans 10 ans, je l'imagine, honnêtement, je suis pas du tout matérialiste, mais belle voiture, belle maison. Essayer, si possible, d'aider mes parents dans leur retraite, de leur fournir des choses s'ils ont besoin en termes financiers, etc. C'est vraiment des choses que j'ai envie de mettre en place. Après, j'ai encore 20 ans. Je me dis que dans 10 ans, j'aurai 30 ans, il peut se passer beaucoup de choses. Déjà que pour moi, en 7 mois, il s'est passé énormément de choses là. Donc, je ne sais pas. Jusqu'où comptes-tu aller dans le body? Alors ça, très bonne question, aucune idée. Jusqu'où je peux aller, franchement le plus loin possible, en naturel. Je ne me chargerai pas, pour l'instant c'est pas du tout dans les projets. S'il y en a qui me demandent pourquoi, je l'ai toujours dit, je dis pas non, mais je ne dis absolument pas oui, je dis encore moins oui, parce que j'ai une famille, et question de famille, j'ai pas envie que mes proches s'inquiètent. Donc sachant que c'est des gens qui ne connaissent pas du tout le milieu, qui ne s'intéressent pas du tout à ça, j'ai pas envie que les gens s'inquiètent, donc pour l'instant non, et j'en ai toujours pas besoin pour en vivre, donc je ne verrai pas pourquoi je le ferai. Est-ce que tu vas venir t'entraîner en Belgique? Un jour, pourquoi pas, on verra bien. Est-ce que tu veux faire des concours de body? Du coup, oui, donc 2026, première compète si tout se passe bien. 2025, ce sera trop tôt pour moi, j'amènerai un physique à mon avis qui me plaira pas, on verra bien, mais pour l'instant c'est 2026. Quel est ton plus grand rêve objectif dans la vie, sinon impressionnant avec l'évolution? Du coup, je l'ai déjà dit. C'est quoi ton programme d'entraînement? Alors actuellement, je suis en push, pull, repos, push, bras, épaules, legs, repos. C'est un format d'entraînement qui est good pour moi parce que je travaille un peu tous les muscles nécessaires et les muscles en retard. Pour l'instant, je suis beaucoup sur du low volume, high intensity, donc je suis beaucoup sur des 2 séries, très peu de reps, grand max 16 reps et des grosses charges avec des temps de repos un peu conséquents. Et c'est vrai que c'est un format qui me plaît beaucoup à moi. Ça fait à peu près 8 mois que j'ai ce format, j'ai juste changé un pull que j'ai remplacé par un push au bout d'un moment parce qu'on s'est rendu compte que mon dos j'avais besoin que d'une séance pour exploser avec. Donc voilà. Écoutez, je vais devoir prendre mon train, il est -5. J'espère que cette vidéo vous a plu. Toutes les autres questions c'est à peu près la même chose, donc on va pas trop s'éterniser sur le sujet. J'espère que cette vidéo, comme je vous l'ai dit, vous a plu. C'était Rémi, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à la prochaine.